Seigneur, celui qui est proche de nous, vous pouvez reprendre place. Et on veut le remercier vraiment de ce qu'il nous permet d'être proche de nous. Et vous savez, ce matin, on va, comme on le fait à chaque fois, on va ouvrir la parole de Dieu, on va lire la Bible. Et ce matin, je voudrais partager avec vous quelque chose d'important. Vous le savez, les enfants, depuis ce début d'année, quand on fait le culte des familles, on prend le temps de, j'ai appelé cette série mini-maxi, c'est-à-dire des petites choses qui en entraînent des plus grandes. On a vu comment un tout petit bébé qui est né un jour dans une étable, dans une crèche où il n'y avait rien autour de lui, sauf des animaux et ses parents, est devenu le grand sauveur du monde, le sauveur dont on a besoin. On a vu comment une seule personne qui meurt nous donne la possibilité d'avoir la vie éternelle. On a vu tellement de choses importantes et intéressantes et ce matin, je veux en voir une autre avec vous. Une chose qui s'appelle la prière. Et j'ai choisi d'intituler ce temps qu'on va passer ensemble « Des petits mots pour une grande rencontre ». D'habitude, quand on parle de la prière, on va en parler comme de moyen de communication. Vous savez ce que c'est comme moyen de communication, les enfants? Par exemple, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Un téléphone. J'étais sûr que vous sauriez ce que c'est. Un téléphone, c'est un moyen qui nous permet de contacter d'autres personnes. On peut les appeler, on peut écrire un petit message, on peut faire un vocal. Il y a tellement de manières d'être en communication avec les autres. Et avant que le téléphone existe, comment on faisait pour écrire, ou enfin, je vais déjà donner une partie de la réponse, mais pour être en communication avec des personnes qui étaient loin? Avant le téléphone, tu sais comment on faisait avant le téléphone, Élise? On ne faisait pas en fait. Avant le téléphone, la vie n'existait pas en fait. La vie était en noir et blanc et tout quoi. Non, pas les grands. Les plus petits, ils sont où? Non, pas toi, Noé. Zach? Personne ne sait? Non, Gabriel? Ah, il ne sait plus. Bon, voilà, il a oublié. Oui, ma grande? On envoie des lettres, c'est ça. Vous savez ce que c'est qu'une lettre, les enfants? Ouais, bravo, vous pouvez l'encourager parce que là, c'est sûr que c'est pas de son temps, hein, c'est pas de sa génération. Elle a vu ça dans un musée. Non. Les lettres, en fait, c'était un papier qu'on prenait, on écrivait dessus. Après, on mettait dans une enveloppe, on mettait un timbre dans l'enveloppe et on le mettait dans une boîte aux lettres pour qu'il parte et il allait, il pouvait faire le tour du monde, le courrier. Et comme ça, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque pour être en communication, ou en tout cas en communion avec les autres. Mais la Bible nous enseigne ce moyen de communion qui est la prière. Et ce qui est bien avec la prière, c'est que c'est tellement efficace. Et c'est Jésus qui va en parler, voilà ce qu'il va en dire. Lorsque vous priez, c'est un moment où il est en train de parler avec ses disciples et leur dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Les synagogues, c'était les endroits où les gens allaient prier du temps de Jésus. Jésus était juif, il était dans le pays d'Israël. Et dans les synagogues, c'était les endroits où ils se rassemblaient pour prier. Et il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme ces hypocrites qui aiment à prier debout, qui aiment dans les coins de les rues à prier pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Au contraire, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et ce que Jésus veut nous faire comprendre au travers de cette première chose qu'il nous dit, c'est que prier, c'est être en communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez le mot communion, les enfants? Non? Ah, c'est vrai que c'est un mot un peu compliqué. Être en communion, ça veut dire être en contact, être proche, échanger avec quelqu'un. Et c'est exactement ça la prière. La prière, c'est être en communion. Mais certains n'avaient pas compris ce que c'était la prière. Alors c'est pour ça qu'il nous dit, il y a certains, lorsqu'ils sont en prière, on les voit, ils sont dans les rues, ils sont dans les synagogues, ils lèvent les bras, ils font du bruit pour que tout le monde les entende. Mais Jésus dit, c'est pas ça l'important. L'important, c'est pas que les hommes t'entendent. Parce que la prière, c'est être en communion avec Dieu. L'important, c'est pas que les hommes te voient. Et quand ils vont te voir, ils vont peut-être être impressionnés, ils vont dire « Waouh !»
Il est capable de faire de grandes phrases, ce monsieur. Capable de dire des choses tellement extraordinaires. Mais quand on fait comme ça, on passe à côté de l'importance de la prière. On passe à côté de la communion, c'est-à-dire du fait d'être avec Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. J'aime beaucoup quand Jésus dit ça. Qu'est-ce qu'il y a une chambre ici? C'est bon, tout le monde a une chambre? Bon, ça va alors. Donc on va pouvoir parler. C'est pour être sûr que vous compreniez ce que je veux dire. Quand Jésus est en train de dire entre dans ta chambre, il n'est pas en train de dire que le seul endroit où il faut prier, c'est dans ta chambre. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut nous expliquer quelque chose. Vous avez des personnes qui viennent chez vous. Vous imaginez, vous invitez quelqu'un à venir chez vous. Où est-ce que cette personne va aller en premier, normalement? Dans la chambre? Normalement, non. Dans l'entrée, dans le salon. En fait, les maisons sont faites de telle manière que les pièces les plus intimes, les pièces les plus précieuses, elles sont les dernières pièces à accéder. Il y a la pièce où tout le monde peut venir. Donc quelqu'un vient, peut-être des fois le réparateur ou quelqu'un qui a sonné à la porte, qui veut demander un renseignement. Il ne rentre pas directement dans la chambre, il va rester dans le salon. Parce que ce n'est pas quelqu'un avec forcément qui on va avoir des échanges. Ce n'est pas quelqu'un qui est forcément proche de nous. Ok? Mais la chambre, c'est bien autre chose. La chambre, c'est notre endroit à nous. Les enfants, vous avez levé la main, qui est-ce qu'il y a une chambre? Est-ce que votre chambre ressemble à celle de vos parents ou à celle de vos frères et sœurs? Non? Pourquoi? Ah, toi aussi, elle ressemble? Elle ressemble pareil. Tu as le même lit, les mêmes meubles que ta sœur et tes frères et tes parents? Ah ben non. Il y a des choses différentes dans nos chambres. Pourquoi il y a des choses différentes dans nos chambres? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans nos chambres? Oui, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ta chambre? Il y a quoi? Tu sais plus? Oui, mon grand. Moi, mon frère, il a un lit superposé et dans la chambre de ma sœur, non. Ah ouais? Et toi, dans ta chambre, il y a quoi de particulier? Il y a peut-être tes jouets? Non, ils ne sont pas dans ta chambre. Ils sont où? Ils sont dans la chambre de ma sœur. Ah oui, c'est vrai, tu as le droit de squatter la chambre de ta sœur aussi. Mais oui, mais nos chambres sont toutes différentes, vous voyez? Oui, qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre, mon grand? Oula, je t'entends pas. J'ai pas compris. Il y a ce que tu as envie de faire à l'école? Ah, il y a des dessins que tu as fait à l'école. Waouh, c'est sûr, lorsqu'on a fait des dessins, on aime bien les garder. Peut-être que vous les collez dans votre chambre. En fait, vous allez personnaliser votre chambre. Vous allez faire votre chambre ressembler à ce que vous êtes, à ce que vous aimez. Quand vous allez grandir, vous allez peut-être aimer un sport en particulier. Le foot, le basket, le baseball ou que sais-je encore. Alors vous allez mettre des posters de ces choses. Peut-être que vous allez aimer des films particuliers. Vous allez mettre des posters de ces films et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on va personnaliser la chambre. La chambre va représenter ce que je suis. Et quand Jésus te dit de rentrer dans ta chambre, il est en train de te dire de rentrer dans ton cœur. Il est en train de te dire d'aller au plus profond de toi, là où les autres n'ont pas accès. Mais là où tu es toi-même. Là où tu es à l'aise, là où tu peux faire ce que tu veux, là où tu peux dire ce que tu veux. Et vous savez la belle chose avec ça, c'est que notre cœur, on l'a toujours avec nous. Notre chambre, des fois, on la laisse, enfin pas des fois, tout le temps, on la laisse à la maison. On n'est pas des escargots, nous on ne marche pas avec la maison sur le dos. La maison, elle reste où elle est, la chambre, elle reste où elle est. Mais notre cœur, on marche toujours avec. Et Jésus te dit, rentre dans ton cœur. Et dans ton cœur, tu peux parler à Dieu. Dans ton cœur, ton Dieu est là. Dieu est présent dans ton cœur et c'est là où il veut te rencontrer. C'est là où il veut échanger avec toi. C'est là où il veut être en communion. Jésus dira, ton Père qui est là. Ton Père qui est là, qui t'attend. Ton Père qui veut partager avec toi. Dieu est dans ta chambre. Ça, c'est une belle nouvelle pour toi. Dieu est dans ton cœur. Et vous savez, ce qui est beau, c'est de se souvenir que vous êtes dans des maisons, vous avez des chambres, et vous avez beaucoup de choses dans vos chambres, et ce n'est pas vous qui avez fait toutes ces choses. Ce sont vos parents qui vous ont donné toutes ces choses, on est d'accord? Votre lit, et ainsi de suite. La plupart de ce qu'il y a dans votre chambre, c'est vos parents qui vous l'ont donné. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Dieu est celui qui t'a donné ton cœur. Il aime ton cœur. Il t'aime toi. Et parce qu'il t'aime, il est prêt à venir dans ce cœur qu'il t'a donné pour vivre un temps de communion avec toi. Il n'est pas simplement quelqu'un qui est venu dans une maison comme ça au hasard. Il est ton ami. Il veut être ton ami dans ton cœur.
Jésus est celui, ou Dieu plutôt est celui qui veut être en communion avec toi. Il faut bien comprendre que la prière, c'est passer un temps agréable avec un ami. Un ami qui est là pour nous. Mais cet ami, ce n'est pas n'importe qui. Jésus dira, ton père, ton papa est là. Et vous savez que quand Jésus est en train de dire ça, il est en train de révolutionner complètement la compréhension de tous ceux qui sont en train d'écouter. Quand Jésus est en train de parler, à ce moment-là, il est en train de parler à des Juifs qui savent et qui comprennent qui est Dieu. Ils ont toujours grandi avec cette notion de Dieu. Mais jamais Dieu n'avait été décrit comme un père. Notamment quand vous lisez l'Ancien Testament et vous lisez le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes, il y a beaucoup de choses qui sont dites concernant Dieu. Vous pouvez m'en dire certaines? Comment est-ce qu'on qualifie Dieu dans le livre des Psaumes? Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Vous en connaissez d'autres? L'Éternel est ma force. Un abri, une forteresse. L'Éternel est un abri, une forteresse. Un bouclier, c'est tout? Vous n'avez pas lu le livre des Psaumes? Non. Même les plus grands. Bon, les plus petits, je suis d'accord, mais les plus grands quand même. Mon refuge, mon roi, ma haute retraite, mon consolateur, mon libérateur. Et il y en a, et il y en a, et il y en a, et il y en a encore. Dieu est toujours montré comme étant celui qui est grand au-dessus de nous, celui qui nous protège, celui qui nous fait du bien. Mais là, Jésus est en train de nous apporter une nouvelle information. Dieu est notre Père. Il ne dit pas que Dieu est un Père, il dit que Dieu est notre Père. C'est grâce à ton Père que tu as une chambre. C'est grâce à celui que tu aimes que tu as un cœur. Et il veut être avec toi dans ce cœur pour un temps de partage. Mais Jésus nous rajoute autre chose. Prier, oui, c'est être en communion avec Dieu, mais il nous dira aussi que prier, c'est être, ou plutôt c'est donner la priorité à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire donner la priorité à Dieu? C'est reconnaître que ce que Dieu dit est plus important et plus grand que ce que moi je peux penser. Et il va prendre un autre exemple, il va dire certains, pour croire, ils vont croire que pour être exaucé, vous savez ce que ça veut dire être exaucé, les enfants? Oui, ça veut dire quoi? Il se réalise, c'est ça. Quand on a fait une prière, quand on a demandé quelque chose, qu'elle se réalise. Et certains pensent que pour être réalisé, il faut exaucer, il faut multiplier les paroles et redire et redire et redire et dire fort pour que ça arrive, pour que ça arrive. Mais Jésus dit, ne leur ressemblez pas. Ne soyez pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Jésus nous dit de ne pas faire de vaines paroles. Une vaine parole, ce serait dire quelque chose qu'on ne croit pas vraiment. Vous savez, quand ça nous arrive des fois de dire des choses, alors des fois c'est un mensonge même. Ça, c'est pas bien. Mais des fois, dire des choses qu'on ne croit pas. Si on vous donne à manger quelque chose que vous goûtez, c'est bon, mais qu'en fait vous aimez pas, c'est pas bien. Autant dire que je n'aime pas. On dit pas c'est pas bon, on dit je n'aime pas. Mais vous voyez, on peut des fois dire des choses qui ne sont pas vraies, des choses qu'on ne pense pas. Ça, c'est une vaine parole. Mais est-ce qu'on a besoin de vaines paroles quand on parle à nos parents? J'ai entendu un non, mais non. Comment est-ce que tu demandes à tes parents, comment est-ce que tu parles à tes parents quand tu as faim? J'ai faim, tu dis? Maman, j'ai faim. Je pense que tu ne manges pas souvent. Je vais demander à Sophie, et lorsqu'il a faim, il dit j'ai faim? C'est quand qu'on mange? Alors voilà, ça c'est une bonne réponse, c'est quand qu'on mange, j'attends. Et qu'est-ce qui se passe quand il répond comme ça? Quand ça sera l'heure de manger. Et voilà, quand ça sera l'heure de manger. Et ça encore, maman est gentille, parce que moi, si j'avais dit ça à ma mère comme ça, on est aux Antilles. Comment dire que... Voilà, il y aurait eu 2-3 choses qui se seraient passées, ça m'aurait coupé la faim. Non, on ne demande pas comme ça. Il y a une manière de demander aux parents. C'est pas maman j'ai faim, papa j'ai faim. J'arrive, t'inquiète pas. C'est pas maman j'ai faim, papa j'ai faim. Parce qu'en fait, tout comme les parents ne nous écoutent pas quand on parle d'une certaine manière, Dieu non plus ne nous écoute pas quand on parle d'une certaine manière. Et si on parle n'importe comment à Dieu, si on parle n'importe comment à Jésus, on ne va pas être exaucé. Jésus nous dira, si vous voulez être exaucé, vous devez tout demander en mon nom. C'est-à-dire qu'on va venir devant Dieu, on va lui dire, écoute, voilà ce dont j'ai besoin, et ça, je te le demande dans le nom de Jésus.
c'est comme ça qu'on est exaucé. Quand on veut parler, quand on veut demander à manger à nos parents, qu'est-ce que tu voulais dire, Noah, d'ailleurs? Je t'ai coupé, oui. Quand je demande à manger, je dis maman, j'ai faim, on mange quoi? Ouais, je sais bien, et tu manges pas tout de suite, je pense. Non, elle me répond, on mange du caca en boîte. Ben voilà, tu poses une question bête, tu auras une réponse bête. Mais quand on veut parler à nos parents, on n'est pas non plus à les caresser dans le sens du poil. Vous comprenez? On n'est pas en train de leur dire « Oh papa, toi qui es beau, qui fait le plus beau repas du monde, qui est le plus musclé, qui est le plus... Hein, » on continue comme ça, on en rajoute. « Est-ce que tu peux me donner à manger ?» C'est pas la peine. Et même, vous savez quoi? Nos parents, des fois, ils sont comme Dieu. Ils savent ce dont on a besoin, surtout quand il s'agit de manger. Ils savent à quel moment on doit manger. Et avant même qu'on leur demande, et avant même des fois qu'on leur dise « J'ai faim », vous savez quoi? Ils ont déjà prévu. Parce que c'est pas le moment où vous dites « J'ai faim » que les parents vont faire les courses en général. Ils ont déjà fait les courses avant. Ils ont déjà le réfrigérateur plein. Ils ont même déjà commencé à cuisiner avant. Pauvre malheureux. Si je t'écoute, hein, vraiment. Hein. C'est pas quand on a faim que tout commence. Les parents ont déjà anticipé. Et il faut juste le temps pour qu'on puisse vivre et avoir ce dont on a besoin. Ne leur ressemblez pas parce que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Et nous, on aime demander à Dieu, on aime venir devant Dieu. Et surtout quand on demande à Dieu, des fois on n'aime pas trop avoir une réponse négative. Vous aimez avoir une réponse négative quand vous demandez quelque chose à vos parents? Bah non, quand on demande quelque chose, il faut qu'on l'ait. Mais les parents, ils savent pourquoi des fois on a une réponse négative. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille. Elle s'appelait Amy Carmichael. C'était une fille qui vivait en Angleterre il y a des années en arrière. Et cette petite fille, elle était dans sa famille et tout le monde dans sa famille avait les yeux bleus. Et elle était la seule à avoir les yeux marrons. Et elle aimait le bleu. Elle trouvait le ciel bleu magnifique, elle trouvait la mer bleue magnifique. Et plus que tout, elle aimait les yeux de sa mère. Elle disait, mais qu'est-ce qu'elle a de beaux yeux, ma mère, elle a des yeux bleus. Et moi, j'ai des yeux marrons. Et un jour, alors qu'ils étaient avec la famille, qui faisait un culte de famille, le père a dit un jour, Dieu répond aux prières. Et alors qu'elle est là en train d'aller se coucher, qu'elle va dormir, elle pose cette question à sa mère. Maman, papa a dit que Dieu répondait aux prières. Est-ce qu'il entend même les prières des enfants? Et sa mère lui dit, mais bien sûr que Dieu entend les prières. Il suffit que tu lui parles dans ton cœur et Dieu entend ta prière. Alors quand sa mère est sortie de la chambre, elle s'est vite retournée dans son lit et elle a prié. Elle a dit, Dieu, tu sais que j'aime les yeux bleus. Fais que j'ai les yeux bleus. Et elle s'est endormie. Le lendemain matin, elle se réveille. Et là, tout de suite, la première chose à laquelle elle pense, c'est quoi? Mes yeux. J'ai demandé quelque chose à Dieu, il va me le donner. Alors elle court dans la salle de bain, elle va devant le miroir et elle se regarde. Et vous savez quoi? Elle avait les yeux marrons. Et elle se dit, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai les yeux marrons? J'ai demandé à Dieu et j'ai pas les yeux bleus. Et là, elle entend une voix dans son cœur et c'est Dieu qui lui parle, qui lui dit, non est aussi une réponse. Et là, elle ne comprend pas, mais elle oublie ça, elle continue sa vie. Et des années plus tard, cette jeune fille est devenue missionnaire. Vous savez ce que c'est qu'une missionnaire ou un missionnaire? Un missionnaire, c'est quelqu'un qui quitte son pays, qui va dans un autre pays pour parler aux gens de ce pays de Jésus. Pour qu'ils découvrent qui est Jésus, qu'ils apprennent à le connaître et qu'ils l'aiment. Et la mission, ça se fait de différentes manières. Ça se fait des fois simplement en leur parlant de Jésus. D'autres fois, c'est en répondant à leurs besoins, en ouvrant une école, un orphelinat et ainsi de suite. Et cette femme a été dans un pays en Asie du Sud-Est. Et dans ce pays, elle a fait comme les autres ne faisaient pas. Les missionnaires, d'habitude, quand ils arrivaient, ils restaient eux-mêmes, ils s'habillaient en blanc, on les distinguait de la population. Mais elle a fait comme les gens qui habitaient là-bas. Elle s'est habillée comme eux. Elle a appris à parler leur langue. Elle a mangé comme eux, elle habitait dans les mêmes maisons qu'eux, ainsi de suite. Et même comme elle avait la peau un peu blanche, elle se mettait une crème sur la peau là qui lui permettait d'avoir la peau un peu plus foncée. Et un jour qu'elle était avec son ami en train de discuter, son ami lui dit « Merci, je remercie Dieu de ce qu'il t'ait donné des yeux marrons et pas des yeux bleus. Parce que si tu avais des yeux bleus, eh ben, tu n'aurais pas pu venir dans notre village. Ils n'acceptaient pas les étrangers. Mais toi, comme tu as les yeux marrons, tu as pu rentrer sans problème.
Et là, elle s'est souvenue de cette prière qu'elle avait faite quand elle était enfant. Elle n'avait pas compris pourquoi Dieu lui avait dit non à ce moment-là. Mais quand Dieu dit non, c'est qu'il y a toujours une bonne raison. Quand Dieu dit non, quand Dieu n'exauce pas notre prière, c'est qu'il y a toujours une bonne raison. Mais il ne nous faut pas oublier que Dieu répond quand même à nos besoins. Ce n'est pas parce qu'il dit non qu'il ne répond pas à nos besoins. Il sait ce dont nous avons besoin et il nous le donne, il donne ce qui est nécessaire. Si Dieu sait déjà ce dont tu as besoin, tu ne dois pas avoir peur de venir vers lui. En fait, c'est ça que veut nous dire Jésus-Christ. Jésus-Christ veut nous dire, n'ayez pas peur de vous approcher de Dieu et de lui dire tout ce dont vous avez besoin. S'il sait ce que vous avez besoin, si vous êtes en communion avec lui, c'est comme avec nos parents. Vous n'avez pas peur d'aller les voir et de leur demander à manger, on est d'accord? Vous n'avez pas peur d'aller les voir et de leur poser des questions? Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Et une dernière chose que Jésus nous dit, c'est prier, c'est croire que Dieu nous veut du bien. Et pour ça, Jésus va nous donner un exemple de prière qu'on a lu. Un exemple de prière qui va nous amener à réaliser certaines choses. Vous vous souvenez de cette prière? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Vous savez ce que c'est qu'un exemple, les enfants? Quand vous êtes à l'école et que la maîtresse vous donne un exemple, elle vous dit, on va faire une phrase, alors on va faire un exemple, on va faire un exercice. On va faire une phrase avec la couleur bleue et je vais vous donner un exemple. La voiture est bleue, ok? Si je te demande, Gabriel, de faire une phrase avec bleu, qu'est-ce que tu vas me répondre? Vas-y. L'avion est bleu. L'avion est bleu, d'accord. Et les autres? Oui. La trottinette est bleue. Et les autres enfants, où sont les autres enfants? Oui, ma grande. Le vélo est bleu. Les yeux sont bleus. Le schtroumpf est bleu. Le schtroumpf est bleu. Oui, mon grand. Le train est bleu. Le train est bleu, d'accord. On pourrait dire... Oui. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Le nuage est bleu. Eh ouais, super. Merci à vous. Vous voyez, en fait, un exemple, c'est juste pour vous donner à comprendre comment faire. Mais vous n'avez pas repris la même phrase que moi. Et c'est exactement la même chose avec le Notre Père. Jésus nous donne un exemple pour qu'on comprenne et pour qu'on puisse refaire. Vous avez compris la phrase que j'ai faite et vous avez été capable de refaire. Et c'est la même chose. Alors c'est ce qu'on va faire là. On va faire un petit exercice et je vais avoir besoin de vous les enfants. J'ai besoin de votre attention, de votre concentration. On a ici cette prière. Je l'ai découpée en 8 phrases, ou en tout cas en 8 portions. Et il faut les faire correspondre avec une de ces 8 images. Ok? Je vous remonte les images, je vous redis. Là, vous avez un hôpital, un château, une église, une bibliothèque, un signe ne pas passer. Ça, c'est quoi? Un restaurant. Et là, c'est quoi? Une prison. Et une maison. Ok? Le but, c'est qu'on va essayer de bien comprendre le Notre Père et on va essayer de les appliquer dans tout ça. Alors, on commence avec la première. Notre Père qui est aux cieux. Ça pourrait vous faire penser à quoi? À quelle image? Oui, ma grande. À l'église. Pourquoi l'église? Ça peut être l'église. Mais moi, je n'ai pas pensé à l'église. J'ai choisi une autre image. Oui? L'hôpital. Pourquoi l'hôpital? Je sais pas. Oui, ma grande. Pourquoi l'hôpital? Parce que quand quelqu'un meurt, il va aussi. Oui, ok. Mais alors, c'est l'hôpital, mais pas pour cette raison. C'est l'hôpital parce qu'en fait, c'est à l'hôpital que les enfants naissent. C'est à l'hôpital qu'on va trouver les papas. Bien souvent, les papas, ils sont en train d'attendre dans la salle d'attente et ils sont impatients de trouver leurs enfants. Notre Père qui est au ciel. Ça, c'est pour les enfants de la terre, mais comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu, les enfants? Est-ce que vous savez comment on devient enfant de Dieu? Alors, il faut bien comprendre qu'on est tous des créatures de Dieu. Mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu? Qui est ça? Alors vous êtes devant moi, je vous vois tout le temps. Oui? Ah ben non, si elle veut, elle veut pas. D'accord, non. Zach, tu vas me donner la réponse? En se faisant baptiser. Alors c'est pas exactement là, mais effectivement, quand on est enfant de Dieu, la suite logique, c'est de se faire baptiser. Mais avant ça, il y a quelque chose qui doit prendre place. Non mais vous êtes devant moi, je vois que vous. Je vais voir les enfants au fond. Oui, ma grande.
Pardon? Le château? Non, Attends, donner tout son à... cœur à Jésus. Ah d'accord, excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Donner son cœur à Jésus. Oui, c'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. En donnant notre cœur à Jésus. On donne notre cœur à Jésus. C'est ce que nous dit la Bible. La Bible et Jésus le dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand Jésus nous dit, notre Père qui est aux cieux, Jésus veut d'abord nous dire qu'il faut que Dieu soit notre Père. Dieu est d'abord en train de te dire, il faut que Dieu soit ton Père. Et donc c'était bien l'hôpital. On continue. Que ton nom soit sanctifié. Quelle est la question? Ça veut dire quoi sanctifier? C'est une très bonne question. Alors je posais la question aux adultes, ça veut dire quoi sanctifier? J'aime bien relancer la question. Alors qui est-ce qui pourrait me dire chez les adultes, chez les parents? Bon, les plus grands. Oui? Comment? J'ai pas entendu. Que son nom soit mis à part et honoré, tout à fait. Et comment on pourrait l'expliquer plus simplement aux enfants? Que son nom soit rendu saint, oui, c'est vrai, hein, tout ça, vous avez raison. Mais comment est-ce qu'on peut le réduire, l'expliquer le plus simplement aux enfants? Que ton nom soit sanctifié, on pourrait simplement dire que ça veut dire que tu sois adoré. On veut adorer Dieu. Quand on adore son nom, on adore Dieu pour ce qu'il est. Ok? Donc là, ce qui nous est dit, c'est que ton nom soit sanctifié. À quelle image ça pourrait correspondre, les enfants? Les enfants? Non, mais pas vous devant. Vous levez tout le temps la main. Je veux les enfants, je veux les autres. Attends, Élise, t'as déjà répondu. Les autres, personne ne sait à quelle image ça pourrait correspondre? Oui? Attends, derrière. Oui? L'église. À l'église, on est d'accord. Que ton nom soit sanctifié, ça correspond à l'église parce que c'est à l'église qu'on aime louer, c'est à l'église qu'on se rassemble pour glorifier Dieu, c'est à l'église qu'on se rassemble pour dire à quel point on l'aime. Et nos louanges, il les aime, le Seigneur Jésus, et il veut qu'on lui apporte nos louanges. On continue. Que ton royaume vienne. Alors celle-là, elle est simple. Vas-y. Le château, ben bien sûr. Quand on parle de royaume, ça nous fait penser à un roi ou quelque chose comme ça, et forcément, ça nous fait penser à un château. Mais que ton royaume vienne, ça veut dire quoi? Vous savez ce qui se passait dans les royaumes? Les rois, les ducs et tout ça, ils avaient des serviteurs qui faisaient ce qu'on leur demandait de faire. Quand on dit que ton royaume vienne, ça veut dire qu'on reconnaît que Dieu est notre roi et qu'on veut faire sa volonté. On continue les enfants. Et ça tombe bien, on va parler de ta volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors celle-là, elle est un peu plus dure à trouver. Quelle image correspondrait à ça? Vous savez me dire, les enfants? Alors Élise, dis-moi. Le panneau. Le panneau sens interdit et tout? Ah oui, ça pourrait être ça, mais c'est pas comme ça que je l'avais pensé. J'ai prévu le panneau pour autre chose. Oui, ma grande, dis-moi. La maison. Quelle maison? La maison là, celle-là? Ah non, c'est pas celle-là. J'ai prévu la maison pour autre chose. Oui? Le restaurant, non plus. Oui, vas-y, mon grand. La prison non plus. La bibliothèque. La bibliothèque. Pourquoi la bibliothèque? C'est le seul qui restait. C'est le seul qui restait. C'est une manière de choisir. Mais pourquoi j'ai choisi la bibliothèque? Parce que où est-ce qu'on connaît et qu'on découvre la volonté de Dieu? Dans la Bible. On est d'accord? Et la Bible, c'est un livre et on trouve des livres dans des bibliothèques. Alors c'est un peu tiré par les cheveux. C'est pour ça que j'en ai plus. Que ta volonté soit faite, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que je vais lire la Bible, je vais l'étudier, je vais la comprendre pour que moi-même je fasse ce que toi tu me demandes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, celle-là elle va être simple. Je vais interroger, je sais pas qui. Oui, Aaron, dis-moi. Vas-y, je suis sûr que tu vas trouver. Non, tu veux pas dire? Bon. Oui, mon grand, au fond, voilà. Restaurant. Le restaurant, tout à fait. Donne-nous notre pain quotidien, c'est le restaurant. Vous savez que Dieu répond à tous nos besoins? Vous savez, à l'époque, le pain, c'était l'aliment de base. C'est-à-dire que tous les jours, on mangeait du pain. Et donc, ça veut dire que tous les jours, on devait au moins demander à Dieu de nous donner du pain. Et même, je suis sûr que vous êtes comme moi, vous mangez plusieurs fois par jour. Qui est-ce qui mange plusieurs fois par jour? Allez, on va compter. Qui est-ce qui mange une fois par jour?
Levez la main. Qui est-ce qui mange 2 fois par jour? Qui est-ce qui mange 3 fois par jour? Ah, il y a déjà plus de mains. 4? Ah ouais, d'accord. Ah, il y a les gourmands. 5? Ah, il y a le goûter. 5? Ah, il y en a quand même. Ouais, il y a des gros gourmands. Et plus de 5, c'est tous les autres. Il y a les gros gourmands. Eh bien, vous voyez, quelque part, c'est à chaque fois qu'on mange, on demande et on peut prier à Dieu. Donne-nous notre pain de ce jour. Ah, on arrive à la fin. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Au fond, il n'y a personne, alors je passe par toi. La prison. Pourquoi ce serait la prison d'après toi? C'est ça. Ceux qui vont en prison, c'est qu'ils ont fait des bêtises. Et c'est uniquement une fois qu'ils ont payé leurs bêtises, on va le dire comme ça, qu'ils peuvent sortir de prison. Et nous, quelle bêtise on a fait, nous, les êtres humains? Le péché. On est des pécheurs. Et quand on dit à Dieu, pardonne-nous nos offenses, c'est qu'on reconnaît qu'on est pécheur. Et qu'on a besoin de lui pour nous pardonner. On a besoin de lui, au travers de Jésus-Christ, pour enlever tout ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs. Et pour aller vers ce qu'il veut pour nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et maintenant, il ne nous en reste plus que 2. Ne nous induis pas en tentation. C'est-à-dire, ne permets pas qu'on ait envie de faire le mal. Alors oui, ma grande, dis-moi. C'est quoi? C'est le panneau, tu penses? Pourquoi ce serait le panneau? C'est bien le panneau. C'est le panneau parce qu'en fait, le panneau nous empêche d'aller dans une direction qui n'est pas bonne. Il y a un stop qui nous dit, c'est même pas un stop, c'est un sens interdit qui nous dit, vous n'avez pas le droit d'aller par là. Et quelque part, on veut dire à Dieu, mais délivre-nous, empêche qu'on aille vers ce qui est mal. Et on finit après, mais délivre-nous du mal. Et forcément, c'est la maison. Et pourquoi j'ai choisi la maison? Je cherchais une image et je me suis souvenu, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais plus petit, j'avais, je sais pas quel âge j'avais, bon, j'étais enfant. Et je suis pas quelqu'un qui rêve souvent. Je fais pas de rêve la nuit. Et ce jour-là, j'ai fait un rêve. Je fais un rêve qu'il y avait un dinosaure qui me pourchassait et qui voulait me manger. Et je courais de toutes mes forces le plus vite que je pouvais et je ne trouvais pas de refuge. Et le seul endroit où j'ai pensé comme refuge, vous savez où c'était? C'était ma maison. Et j'ai couru chez moi, je suis rentré chez moi et j'étais en sécurité chez moi. Et quelque part, c'est exactement la même chose qu'on doit comprendre. Dieu veut que tu sois en sécurité. Et parce que Dieu, attends mon grand, parce que Dieu veut que tu sois en sécurité, il est en train de te préparer une maison. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand cette place sera prête, quand cette maison sera finie d'être construite, il viendra et te prendra avec lui. Oui, tu voulais me dire quoi, mon grand? Pas toi? Le dinosaure, il peut très bien casser la maison. Ouais, mais ma maison était solide, moi. C'est pas la maison des 3 petits cochons, moi c'est une maison solide. Et donc il n'a pas pu, et donc j'étais en sécurité chez moi. Et la maison que Jésus est en train de nous préparer, comprenez bien que la maison que Jésus est en train de nous préparer, elle ne craint rien. Elle n'a aucun problème et rien ne pourra la détruire. Et Jésus finit en disant, car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est à toi, Dieu, qu'appartiennent pour le siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Les enfants, prier, c'est croire que Dieu veut ton bien. Prier, c'est croire que Dieu, il t'entend. Prier, c'est croire que Dieu est présent et qu'il va faire ce qui est nécessaire pour toi. Alors des fois, il va te répondre non. Des fois, il ne va pas faire ce que tu lui demandes. Mais c'est parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Et il va te conduire dans ce qu'il a prévu. Prier, c'est croire que dans tout ce qu'on vit, dans tout ce que tu vis, à chaque moment, à chaque étape de ta vie, Dieu est présent et il t'accompagne. Alors on veut le remercier tout simplement. On va baisser nos têtes et on va prier. Et je l'ai dit en commençant, prier c'est être en communion avec Dieu. Prier c'est être en communion avec Dieu et c'est là ce qu'on veut faire. On veut avoir ce temps de communion avec Dieu. Seigneur, je veux te dire merci parce que comme ta parole nous l'enseigne, tu es présent. Tu es présent dans chacune de nos vies et nous voulons apprendre à te parler à chaque moment. Je veux prier, Seigneur, pour chacun de ces enfants qui est là, qui puissent dans leur cœur te parler, avoir cette communion avec toi. Je veux te prier pour chacun d'entre nous pour que nous apprenions à dépendre de toi, à nous laisser conduire, guider par toi.
Tu es le Dieu, Seigneur, qui agit et qui bénit. Sois glorifié, mon Père et mon Roi. Amen. On va continuer à louer.